Cette émission vous est offerte par le Centre national de lutte contre le cancer du Niger. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. C'est un centre qui nous permettra, à compter de ce jour, de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. C'est une grande opportunité pour l'ensemble des Nigériens et même l'ensemble des pays voisins au Niger qui pourront désormais venir au Niger, particulièrement à Niamey et au centre, pour se soigner efficacement. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre votre émission préférée Santé pour tous. Nous sommes toujours dans la première saison. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le cas du cancer du col de l'utérus. C'est aussi l'un des cas de cancer le plus fréquent chez la femme. C'est une tumeur maligne qui se développe à partir des cellules superficielles du col utérin. Les détails avec notre spécialiste oncologue, Dr Leila, du Centre national de lutte contre le cancer, de notre rubrique « Le savez-vous ». Le cancer du col de l'utérus, en fait, c'est une infection qui est banale au niveau du col de l'utérus, qui s'aggrave et qui persiste. C'est une infection qui est due à un virus. Donc ça, on le sait, c'est formel maintenant sur le papillomavirus qu'on HPV. C'est un virus qui est assez fréquent, qui se trouve au niveau de la sphère génitale. Il y en a plusieurs types qui sont là. Il y a jusqu'à 100 types de virus HPV. Et parmi ces 100 types, il y a jusqu'à 30 qu'on retrouve dans la sphère génitale. Donc, et il y a des sous-types qui sont virulents, qu'on appelle à haut risque. C'est ces sous-types-là qui, quand ils sont infectés, ils s'aggravent, c'est ça qui donne le cancer du col de l'utérus. Et principalement, il y a deux facteurs qui sont là. Il y a l'infection, les modifications au niveau du col et la persistance de l'infection qui va entraîner donc le développement des lésions précancéreuses qui vont aboutir au cancer. Au début, il faut dire que les stades, parce que la maladie du cancer du col de l'utérus a beaucoup de stades. Il y a les stades précliniques jusqu'au stade clinique, au stade avancé. Donc ces stades, au niveau des stades précliniques, il n'y a pas de symptômes. C'est pour ça qu'on insiste sur le dépistage, il n'y a pas de symptômes. Mais quand les symptômes commencent à apparaître, ça veut dire que le stade est avancé. Quels sont ces symptômes? C'est surtout les saignements qui persistent après les règles, les saignements après les rapports intimes, les saignements après la ménopause, et également l'eau qui coule, qu'on appelle chez nous les leucorrhées qui peuvent être nauséabondes, qui vont persister.
Après, il peut y avoir ce qu'on appelle les douleurs pelviennes, la pesanteur au niveau de l'utérus, au niveau du pelvis. Ensuite, il y a également, quand ça persiste, ça va entraîner donc une fatigue, comment on appelle ça, une asthénie. Ça veut dire que la maladie, la personne est fatiguée, elle maigrit. Donc ça, c'est à la fin. C'est un cancer que le virus, les femmes l'attrapent par rapport sexuel, par contact sexuel au moment des premiers rapports. Donc, et l'évolution elle est lente. Donc, ce qui fait que la tranche d'âge actuellement qu'on a, c'est autour de 40-50 ans. Mais donc, le risque persiste aussi avec l'âge, parce qu'on a trouvé jusqu'à 65 ans des femmes qui ont le cancer du col de l'utérus. Mais il faut seulement savoir que c'est un cancer qui est rare avant 20 ans. Il est rare avant 20 ans, mais c'est surtout la tranche à 40-50 ans qu'on voit surtout dans le cancer du col de l'utérus. Et c'est fréquent chez nous, les pays à faible et moyen revenu. Actuellement, les pays à haut revenu non plus, ce cancer n'est pas un truc de santé publique. Pourquoi? Parce que ils ont abouti à des politiques de dépistage qui ont permis d'éradiquer la maladie. C'est un cancer qu'on peut détecter rapidement parce que l'évolution elle est lente. De l'infection au cancer, ça fait pas jusqu'à 10 ans, ça évolue. Donc on a le temps de dépister et de traiter les lésions précancéreuses. Donc c'est ça qui fait que les pays avancés ont réussi ça et que nous sommes un pays, les pays à faible revenu, on a des difficultés pour instaurer ces programmes de vaccination, et surtout la vaccination qui est là, également le dépistage. Donc si on se prend également, qu'on fait ce dépistage là régulièrement, également la prévention primaire qui est la vaccination, on va aboutir à également éradiquer ce cancer. Et aussi, il y a d'autres facteurs qui sont là, qui sont également les autres infections sexuellement transmissibles, par exemple les infections VIH augmentent le risque de 6 fois avoir le cancer du col de l'utérus. Donc, il y a la pauvreté aussi qui est un facteur, on a dit. Donc, le fait de se trouver dans ces pays à faible revenu également un risque, également les mauvaises conditions, comment dire, d'hygiène de la population. Donc, c'est ça qui fait que ça entretient donc le virus. Le virus est là, il y a le facteur qui entretient ça, ce qui fait que on ne dépiste pas, on ne traite pas jusqu'à ça traîne et que ça aboutit au cancer du col de l'utérus. C'est la prévention qui fait que les gens arrivent à juguler la maladie. Donc la prévention primaire qui est la vaccination actuellement des vaccins contre les virus virulents qui est le 16 et le 18. Cette vaccination est donnée généralement aux jeunes filles qui n'ont pas encore d'activité sexuelle. La tranche d'âge de 9 ans jusqu'à 14 ans. La vaccination, elle est là, mais elle n'est pas accessible à tout le monde. Donc la prévention secondaire qui est le dépistage. Il y a plusieurs sortes de dépistage. On peut dépister donc même le virus HPV, également le frottis cervico-vaginal, également ce qu'on appelle le dépistage visuel que nous on fait beaucoup, qui est les tests Oligol, HIV, AIVL. Donc toutes ces méthodes permettent donc de détecter donc la maladie et de les traiter. Donc il faut faire un dépistage régulier. Dès les premiers rapports, la femme doit commencer à se dépister. Ensuite, faire les dépistages régulièrement. Il y a des propositions là qui disent se dépister chaque année jusqu'à 35 ans, ou bien à partir du premier rapport, se dépister pendant 20 ans. Et après, si vraiment le dépistage est normal, il faut espacer à partir de 2 ou 3 ans jusqu'à... Enfin, on n'arrête pas. Parce que la personne peut s'infecter après. Donc, l'émission dépiste, on voit le traitement, il est là jusqu'à après la ménopause, continuer le dépistage. Vous avez vu l'évolution, elle est lente. Donc, du moment où on diagnostique ça très tôt, on peut les guérisons sont, comme on dit chez nous, la survie, les stades 1, ça veut dire les stades qui sont seulement visibles au microscope, donc jusqu'à 90% de guérison. Mais par exemple, si la maladie évolue jusqu'au stade 4, qui est le stade où le cancer a envahi l'utérus, a envahi le vagin, a envahi le rectum et la vessie, donc à ce moment-là, on parle de guérison.
Donc la guérison, elle est vraiment très, on dit jusqu'à la survie à 5 ans, c'est 20%, inférieur à 20%. Donc on parle de guérison quand c'est détecté très tôt, quand on arrive à traiter les lésions précancéreuses, là on va parler de guérison. Jusqu'au stade infraclinique, on va parler de guérison. Mais du moment où ça franchit la membrane passante, le stade 2-3, là on parle seulement donc de survie. La survie à 5 ans, ça dépend du stade. Donc, il faut dépister très tôt égale à guérison. L'accent est mis sur les filles. C'est surtout les filles parce que la maladie se développe, bien que c'est les hommes qui contaminent. Donc, le virus n'est pas pathogène chez nous. On ne va pas au niveau donc de la sphère génitale. Mais notre sphère, par exemple, on peut le retrouver dans le cancer anal. Donc, c'est pour ça que d'autres pays préconisent de vacciner même les hommes. Il y en a qui ont instauré cette vaccination, de vacciner même les hommes. Et même les femmes également, quand vous faites un dépistage au test HPV et que le test est négatif, à partir de la 25-26 ans, on peut donner la vaccination. Donc, c'est une question politique. C'est seulement réservé pour les jeunes filles, mais les politiques sont en train d'instaurer ça pour les hommes également, surtout les jeunes garçons. Oui. J'ai eu le cancer du col de l'utérus. Dieu merci, j'ai retrouvé ma santé. J'avais eu comme signe des douleurs au bas-ventre. Une fois à l'hôpital, j'ai été transférée au Centre national de lutte contre le cancer. J'ai eu comme traitement des séances de chimiothérapie et je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Mes examens de contrôle ont prouvé qu'il n'y a rien d'inquiétant. Le conseil, c'est surtout avoir une bonne hygiène de vie. Donc, dès que vous commencez de faire le dépistage, si on a les moyens de faire la vaccination, elle est meilleure. Donc, et avoir une bonne hygiène, ça veut dire que les infections qui traînent à répétition sexuellement transmissibles, il faut les traiter. Dès que la personne voit un signe, parce que la femme se connaît, un signe que tu ne connais pas, il ne faut pas rester à la maison dire que non, ça va passer. Il faut consulter. C'est ça le principal message qu'on va donner à la population. Vraiment, à moindre signe, il faut aller consulter. Avant même d'avoir les signes, il faut faire le dépistage. Il ne faut pas faire une seule fois. Bien qu'on dit que si la femme fait un dépistage une seule fois dans sa vie, elle a juste 25 à 36 fois évité le cancer du col de l'utérus. Donc, il faut faire le dépistage régulièrement. Et quand vous avez les signes, il faut aller se traiter. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que ça devienne donc un problème de santé de la population pour qu'on vous rejette. Parce qu'au fil des temps, vous ne consultez pas, vous allez devenir une gêne pour la population. Vous allez sentir mauvais. Les gens ne vous approchent pas. Vous avez toujours des liquides qui coulent, toujours du sang qui est là, et puis c'est pas bon. Donc, dès que vous sentez quelque chose, allez-y. Pour nos patientes, on leur dit vraiment de persévérer, d'avoir du courage pour le traitement. C'est un traitement qui est assez long, qui a des effets secondaires, mais il faut avoir le courage de supporter le traitement et se dire que non, c'est pas une fatalité. Même avec le traitement, il y a des guérisons. Par exemple, tous les symptômes là qui sont en train de couler, il n'y en a pas, il y aura rien. Et après, la personne va suivre son suivi, elle va venir en consultation. Il y en a qui vivent jusqu'à 20 ans avec leur cancer. Le cancer est guéri. Elles viennent en consultation jusqu'à 10 ans, 20 ans, on les voit. Donc, il faut seulement ne pas avoir la stigmatisation pour dire que non, je vais rester à la maison, que c'est une honte. Il faut consulter. Et c'est la fin de ce numéro consacré sur le col de l'utérus. Merci de l'avoir suivi. Santé pour tous, c'est également sur nos plateformes qui s'affichent à travers vos téléphones. Merci de votre fidélité. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. C'est
C'est un centre qui nous permettra à compter de ce jour de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. C'est une grande opportunité pour l'ensemble des Nigériens et même l'ensemble des pays voisins au Niger qui pourront désormais venir au Niger, particulièrement à Niamey et au centre, pour se soigner efficacement. Ce programme vous a été offert par le Centre national de lutte contre le cancer du Niger.